À quel moment aller voir la banque pour son premier investissement immobilier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on est Valentin et Carla, on est multiples investisseurs et fondateurs de Audace Immobilière, une agence qui accompagne les investisseurs vers l'objectif d'investir dans un bien rentable. Exactement. Alors c'est vrai qu'on a très souvent cette question, à quel moment finalement est-ce qu'on doit aller voir notre banquier pour faire financer notre premier projet immobilier? Que ce soit le premier projet ou le second ou le troisième, c'est vrai que cette question elle nous revient très souvent. Du coup Carla, à quel moment toi tu irais voir le banquier? Alors vous avez finalement deux possibilités qui s'offrent à vous et je vais vraiment vous parler de la première qui est finalement notre stratégie avec Valentin, c'est-à-dire d'aller voir la banque une fois qu'on a trouvé notre bien immobilier dans lequel on souhaite investir. Mais pourquoi aller voir la banque finalement après avoir trouvé le bien? Alors en fait, on fait cette stratégie-là puisque pour nous c'est important d'avoir un dossier bancaire qui soit hyper carré et justement ça va vous permettre finalement d'aller vous faire financer un projet qui est déjà finalement vraiment construit. Mais du coup, tu as la possibilité de partir sur n'importe quel projet. Comment tu fais finalement pour choisir quel bien visiter? Déjà, il faut se poser la question de quelle est ma capacité d'emprunt. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez savoir super facilement en allant tout simplement sur Internet, en faisant vraiment vos recherches, en ayant suivi quelques informations sur l'investissement immobilier. Et là, vous allez pouvoir tout simplement calculer vous-même, sans passer par la case bancaire, pour connaître sa capacité d'emprunt en faisant une simulation avec ses revenus et également ses dépenses courantes. Ah ouais, donc toi finalement tu as assez confiance en toi pour ne pas passer par la partie banque avant de faire une offre par exemple? Non, pas du tout, parce qu'en fait, finalement, moi, je sais du coup ma capacité d'emprunt. Je sais que de toute façon, la banque, elle me suit parce que j'ai un dossier bancaire qui est solide et que même si de toute façon, finalement, la banque me dit non, eh bien, c'est pas grave. Je me déplacerai dans différentes banques pour finalement avoir un oui et que la banque me dise c'est bon, mademoiselle, je vous suis. Donc en gros, tu vas aller voir les différents organismes bancaires pour avoir ton prêt le plus avantageux possible. Déjà, savoir si je suis finançable et ensuite, oui, en effet, avoir les meilleures conditions sur mon prêt, que ce soit la durée d'emprunt, que ce soit le taux, même si c'est de plus en plus dur à négocier, que ce soit plein d'autres conditions finalement qui sont liées à un prêt immobilier. Ok, donc c'est super de voir cette vision des choses, mais finalement, est-ce que quand on débute, est-ce que c'est vraiment la façon la plus sereine pour mener à bien une visite et pouvoir réellement se positionner sur un achat immobilier? Alors c'est vrai que c'est pas très rassurant de faire dans cet ordre-là. Il y a des personnes qui se disent oui mais moi je vais faire des visites, je vais perdre du temps à faire des visites sans être certain que en effet la banque va me suivre. Donc c'est vrai que ça, vous pouvez vous poser la question par rapport à ça. Ensuite aujourd'hui c'est vrai qu'il y a pas mal d'agents immobiliers qui vont vous demander sur des visites est-ce que vous avez un accord de financement, et ça en fait si vous n'êtes pas encore allé voir la banque il faut être capable de dire oui avec aplomb et de finalement pas bégayer quand on vous pose la question. Donc finalement, un certain type de personnes pourrait préférer aller voir la banque dans un premier temps pour avoir la certitude que la capacité d'emprunt qu'ils auraient pu calculer par eux-mêmes est bien la bonne, avoir également la certitude d'avoir des offres de prêt qui puissent être éditées dans un laps de temps très court et également rassurer l'interlocuteur qui est l'agent immobilier mais également sa propre personne. C'est ça, en fait vous avez soit l'option qui est oui vous gagnez du temps parce que vous allez voir le banquier une fois que vous avez votre projet complet et puis vous aussi au moins vous serez plus déterminé à faire plusieurs banques plus que vous aurez trouvé votre projet et vous serez trop content de l'avoir trouvé, vous voudrez vraiment vous faire financer. Et d'un autre côté vous avez la partie où vous pouvez vraiment être rassuré, essayer de rassurer les personnes qui sont autour de vous et puis passer justement chez le banquier avant d'avoir trouvé votre projet. En fait finalement il y a deux méthodes qui sont plutôt adaptées à deux différents types de profils. Je pense que la première méthode qui est d'aller voir le banquier une fois qu'on a son projet, c'est peut-être plus pour un profil fonceur, donc quelqu'un qui n'a pas forcément peur de prendre des risques par exemple. Et l'autre profil plutôt prudent, ça serait une personne qui du coup irait voir la banque dans un premier temps pour vraiment être rassurée. Super intéressant, je pense que vous reconnaîtrez dans l'un des deux profils. N'hésitez pas à nous dire quel profil vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Yes, à très vite. Salut!